Le psaume que je vais t'apprendre aujourd'hui va changer ta vie. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard, c'est pour une raison. Impressionnant. Ce que je vais t'apprendre aujourd'hui pourrait être la chose la plus importante que tu aies jamais entendue et t'apporter paix, bénédiction et abondance dans tous les aspects de ta vie, si Dieu le veut. Parce que c'est un sujet que, si tu le comprends bien et que tu l'appliques, c'est quelque chose de fondamental, ce n'est pas un simple vernis. Nous allons te présenter une situation et je veux que tu me dises ici dans les commentaires si cela te parle, si cela te concerne. Si c'est le cas, c'est incroyable et si Dieu le veut, tu recevras une grande bénédiction. Écoute bien. Très souvent, tu as l'impression que le monde est calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, ton esprit ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête pas. Tu n'arrêtes pas de vouloir tout contrôler. Tu n'arrêtes pas de vouloir vraiment tout planifier, que tout soit sous contrôle. Vraiment, par exemple, tu veux aller dormir et ta tête s'emballe, tu as plein de pensées, ton corps est épuisé, c'est-à-dire que tu es fatigué toute la journée et ta tête tourne, tourne, tourne et ne te laisse pas dormir. Par exemple, où tu es dans une situation familiale et on te parle, mais ta tête est ailleurs. Ici, il y a de l'anxiété, mais j'ai une bonne nouvelle. Tu n'as pas vraiment de problème. Tu n'as pas de problème. Il faut savoir comment aborder ce sujet, pas comme un problème. Il faut savoir que le problème peut être vu d'un bon œil et le considérer comme une opportunité de croissance. Et si tu es ici avec moi maintenant, c'est-à-dire en train de m'écouter, si Dieu le veut, ce sujet qui t'a poussé à cliquer et à ouvrir cette vidéo, si Dieu le veut, ce sera une opportunité pour une croissance matérielle, spirituelle, relationnelle, émotionnelle, d'abondance impressionnante. On va voir, on va voir. Très souvent, lorsque nous sommes anxieux, c'est parce que nous n'avons vraiment pas de réponse aux questions que nous nous posons et cela touche évidemment aussi à un niveau très très intérieur et très profond. Plus le sujet est profond, plus l'anxiété est profonde et plus il est difficile d'y accéder et de la résoudre. Maintenant, je vais te proposer une stratégie qui ne va pas attaquer le problème de façon directe, mais qui vient essentiellement le résoudre par une voie parallèle et par la lumière, pas par la confrontation. Un psaume est un exercice très simple et concret à faire avec ce psaume, qui, si tu le veux, va t'apporter une tranquillité, une paix mentale et un calme impressionnant au point que tu voudras savoir quand sera le prochain moment pour travailler et appliquer ce que je vais t'enseigner, si Dieu le veut, parce que c'est quelque chose que tu vas ressentir dès les premières secondes, si Dieu le veut. Une tranquillité dans ton esprit, ton cœur et ton âme. Le psaume du roi David, que sa mémoire soit bénie, que son mérite nous protège, c'est le psaume 121. Je vais d'abord le dire en castillan pour que tu comprennes de quoi il s'agit, de quoi il parle, puis je vais le dire en hébreu. Et ensuite, comme je te l'ai dit, je vais t'apprendre un exercice super pratique et très facile à faire à tout moment, à tout moment. Idéalement dans un endroit calme, un endroit où personne ne te dérange, un endroit propre et bien rangé. Par exemple, ça peut être une salle à manger, ça peut être une cour, ou sortir dans la nature, ça c'est l'idéal. Le téléphone en mode silencieux, ça c'est l'idéal. Mais ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas quelque chose de très difficile à faire, c'est quelque chose de très facile à faire, très accessible pour toi. C'est le psaume 121, il dit ceci. Je le traduis librement. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et ensuite il continue. Mon secours viendra d'Alem, du Créateur. Osé Yamaïm est le Créateur des cieux et de la terre. Impressionnant. Maintenant, je le dis en hébreu, l'hébreu est très important, c'est impressionnant. Si tu sais le dire en hébreu, c'est spectaculaire, mais si tu le dis en espagnol, parfait, ta langue maternelle, c'est aussi spectaculaire. Et donc, Shir, je vais le dire en chantant. Shir la malo. C'est ça. Inayel harim. Me'ain yavo ezri. Ezri mehim Hashem. Ose yamayim varetz, aliten la modraglecha, alianum shomrecha. Voici, il ne sommeille ni ne dort, le gardien d'Israël. Adonai est ton gardien. Adonai est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit.
Hachem te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Adonai, garde-moi. Ta sortie et ton entrée dès maintenant et à jamais. Très bien. Moi aussi, même si j'ai récité beaucoup plus de versets des psaumes, je veux surtout me concentrer sur le début du psaume 121, c'est ce que je t'ai dit. Je lèverai les yeux, Esaïnaïe les harim. Je lèverai les yeux vers les montagnes, puis me haïn yavo ezri. D'où me viendra le secours? Et ensuite, comme je te l'ai dit, mon secours viendra de Hachem, qui est le créateur des cieux et de la terre. Très bien. Maintenant, dans la parole, il faut savoir que l'hébreu, impressionnant, l'hébreu, il faut savoir que ce n'est pas une langue. Comme on le connaît au niveau naturel, d'autres langues, ou une table, c'est une table, comme on dit en castillan, mesa ou table en anglais, ou dans beaucoup d'autres langues. En hébreu, il faut savoir que les mots portent des concepts et des idées d'essence. Il faut savoir que le Créateur crée chaque instant. Non seulement il a créé le monde en son temps, mais selon ce que nos sages kabbalistes nous enseignent, le monde est créé à chaque instant. Et avec quoi? Avec les 22 lettres de la langue hébraïque, la Lashon HaKodesh, la langue sacrée. Par conséquent, chaque lettre cache des secrets impressionnants, elle renferme des énergies de création avec lesquelles le Créateur crée avec les lettres hébraïques le monde, toute la création avec les lettres hébraïques. C'est quelque chose de très très profond, mais ce n'est pas notre sujet maintenant. Mais sache que lorsque tu prononces un mot en hébreu, tu ne dis pas simplement un mot. Comme dans une langue du monde ordinaire, quelque chose de plus connu, mais ici il s'agit de la langue hébraïque. Ça touche à l'essence, ça touche à l'âme de la chose, à l'âme du sujet. Impressionnant. Donc le mot Me'aïn dans ce contexte, d'où viendrait-il dans ce contexte? D'où viendra mon aide? Dijimos. Nous avons dit, j'élèverai mes yeux vers les montagnes, d'où viendra mon aide? Me'an. Maintenant, nos sages expliquent que Me'aïn aussi, et ici cela a beaucoup à voir avec le sujet de l'anxiété, et il faut savoir ce que je t'enseigne maintenant. Maintenant, évidemment, c'est quelque chose qui a à voir avec la Kabbale et la Torah, la sagesse hébraïque, bien sûr, mais ensuite je vais faire un rapprochement, je vais faire une combinaison avec un exercice très simple que les neurosciences approuvent, qui est d'une aide impressionnante pour calmer l'anxiété. Par conséquent, ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de faire un lien, une union entre l'âme et le corps. Fondamentalement, l'âme serait l'enseignement de la sagesse juive, de la sagesse hébraïque. Ensuite, je vais te donner un exercice très concret qui concerne la partie corporelle. Mais associé à l'âme de ce que je t'enseigne, l'amplification que tu vas obtenir est impressionnante. Et cela, malheureusement, très peu de personnes le savent. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, le Créateur t'aime. Pas parce que c'est moi qui l'enseigne, parce que j'essaye d'enseigner ce que j'apprends de la Torah, qui est la Sainte Torah. Et en réalité, est-ce qu'il n'y a que très peu de personnes qui accèdent à ce type de contenu? Et ce que je veux aussi te dire, c'est quelque chose de nouveau, c'est que j'essaye de te donner des exercices concrets, comme quelque chose de physique, de concret, une respiration, je t'expliquerai cela plus tard si Dieu le veut, et c'est aussi quelque chose que la science, la neuroscience approuve également. Avant de continuer, je veux partager quelque chose de vraiment unique, un morceau de l'un des endroits les plus sacrés au monde. Ce n'est pas simplement un souvenir, c'est de la terre authentique qui a été sauvée de l'oubli, certifiée et numérotée individuellement. Il y a des années, des tonnes de terre ont été illégalement retirées du mont du Temple et jetées comme des déchets. Aujourd'hui, cette même terre a été soigneusement préservée. Ce n'est pas simplement un bijou ou un souvenir, c'est un lien tangible avec l'histoire. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description pour recevoir le vôtre avec une remise exclusive de 10%. Essentiellement l'âme et le corps qui s'unissent. Baruch Hashem, grâce à Dieu, très bien. Alors, Me'aïn, d'où viendra mon aide? Quand on dit Me'aïn, d'autres sages expliquent aussi que c'est quand je suis comme Aï, comme j'annule mon ego, pour le dire d'une manière plus compréhensible. Si j'annule mon ego et que je ne dis pas « moi je contrôle tout », moi je dois tout planifier, moi je dois tout savoir et je dois savoir ce que fait chaque personne. Si tu es chef d'entreprise ou professeur ou institutrice, où es-tu? Ou tu es père, mère?
Dans le contexte où tu te trouves, tu peux vraiment sentir que tu as besoin de contrôler, non pas par mauvaise volonté, mais parce que tu es anxieux ou anxieuse. Tu as besoin de savoir ce que tu feras, ce que feront les autres, comment tout sera organisé, et cela laisse de la place à l'ego, même sans mauvaises intentions, pour qu'il s'installe. Et l'ego, en gros, c'est « bon, je suis là, je dois savoir ce que tu vas faire, et toi, qu'est-ce que tu vas faire, et moi ?» C'est-à-dire, on laisse vraiment beaucoup de place à l'ego pour qu'il entre. Dire « me ein », c'est essentiellement annuler son ego. J'annule mon ego et je me transforme, je deviens plus comme un canal pur. Si je comprends que je suis entre les mains du Créateur, évidemment, de mon côté, je fais du mieux que je peux. Bien sûr, ce n'est pas une annulation de soi, ce que malheureusement beaucoup de gens comprennent mal. Par exemple, le mot humilité, c'est lié à Nava. L'humilité, malheureusement, beaucoup de gens comprennent mal que c'est quelqu'un qui pense qu'il n'est rien, qui pense qu'il ne vaut rien, alors il ne fait rien. Non, c'est totalement le contraire. Il faut savoir qu'il est écrit dans la Torah que la personne la plus humble de l'histoire est Moïse, Moshe Rabbeinu, notre grand rabbin Moshe. Moshe Rabbeinu, Alaf HaShalom, de mémoire bénie, que son mérite nous protège. Moshe, le chef du peuple d'Israël, c'est lui qui nous a fait sortir. Évidemment, c'est le Créateur qui nous a fait sortir d'Égypte. Et Moïse était le chef, qui était bien sûr l'envoyé du Créateur pour nous faire sortir d'Égypte. Et la mer Rouge s'est ouverte et nous avons reçu la Torah au mont Sinaï. Moshe, un chef impressionnant avec une force impressionnante, la Torah, qui vient évidemment du Créateur, témoigne qu'il est la personne la plus humble qui soit. Et évidemment, Moshe ne disait pas « je ne vaux rien ». Il affirmait, selon mes études et ma compréhension, être conscient de l'âme offerte par le Créateur. Par conséquent, son humilité le poussait à donner le meilleur de lui-même en étant conscient de qui il était, mais en sachant que tout est un cadeau du Créateur. Ce n'est pas lui qui a créé son âme, que Moshe, que Dieu nous en préserve, non, c'est le Créateur qui lui a donné son âme, et Moshe en était conscient. Il a ainsi donné le meilleur de lui-même. Et en sachant que chaque aspect, même le plus infime d'une certaine manière, du plus grand au plus petit, tout est un cadeau du Créateur, et il est devenu un canal pur afin que, à travers lui, nous recevions réellement la Torah. Et sur le mont Sinaï, puis dans le désert, pendant les 40 ans, c'est impressionnant. Par conséquent, l'humilité ne consiste pas à se dire « non, je ne vaux rien, non, je vaux beaucoup ». Pourquoi? Parce que le Créateur m'a créé. J'ai une mission dans la vie, j'ai une âme, et chacun doit, d'une certaine manière, réfléchir à ce qu'est son âme, ses forces, ses faiblesses, ce qui le complique, ce qui lui fait du bien. En gros, apprendre à se connaître soi-même. En gros, comprendre que tout est un cadeau du Créateur. Impressionnant. Grâce à ce don du Créateur, offrir le meilleur de nous-mêmes, c'est impressionnant. Donc quand on dit « je m'efface », c'est-à-dire fondamentalement, c'est annuler notre ego, mais pas dire « je ne vaux rien ». Non, au contraire, je vaux beaucoup. Mais quoi? Qu'est-ce que je vaux? J'ai une âme que le Créateur m'a offerte. J'ai beaucoup de qualités que le Créateur m'a offertes et beaucoup de choses à accomplir dans ce monde. Donc, je vais donner le meilleur de moi-même. Donc, quand je comprends que je suis entre les mains du Créateur, que le Créateur est celui qui me donne mon âme, à chaque instant, en fait, le mot, une autre chose très belle, le mot âme se dit en hébreu neshama et respiration se dit neshima, comme tu entends, neshama, neshima, les mêmes lettres. Un yud, neshima, respiration, mais en gros, elles partagent les mêmes lettres et le yud de neshima est une lettre que neshama n'a pas, c'est neshama et neshima, mais comme tu entends, c'est très similaire. Donc, ta neshama, ton âme, t'est offerte par le Créateur à chaque instant et comment la comprendre? Par ta neshima, ta respiration. Kol haneshama tehalel yah, alléluia, kol haneshama tehalel yah, alléluia. Nous disons dans les psaumes, le roi David, de mémoire bénie, dit Kol haneshama, chaque âme te louera, Hachem, kol haneshama tehalel yah, alléluia. Impressionnant, chaque âme te louera, Hachem. Comment louons-nous? Avec la respiration offerte par le Créateur à chaque instant. Passons maintenant à l'exercice pratique lié à la neshima, à la respiration. Il s'agit essentiellement de comprendre que le Créateur t'offre la vie et l'âme. Ainsi, en comprenant que tu annules ton ego et te remets entre les mains du Créateur, tu donnes le meilleur de toi-même. Là, le psaume dit « Ezri meim Hashem ». Mon aide vient d'Alem. Lorsque tu mets ton ego de côté d'une manière ou d'une autre et que tu t'abandonnes au Créateur, tu dis « Je suis entre les mains du Créateur ». C'est là que l'aide vient d'Alem. Parce que, d'une certaine manière,
Alem est le Créateur. Alem est le nom, comme on le dit en hébreu. Le Créateur veut toujours t'aider, t'aime et te fait confiance. Mais d'un autre côté, le Créateur te donne le libre arbitre. D'une certaine manière, c'est à toi de le laisser entrer dans ta vie. En annulant ton ego et en disant « je suis entre les mains du Créateur », tu permets d'une certaine manière au Créateur qui peut tout d'agir. Comme je te l'ai dit, il te laisse le libre arbitre. Quand tu dis « Créateur, je suis entre tes mains », tu demandes son aide. Évidemment, le Créateur a très envie de t'aider, bien sûr. Le Créateur t'aime, il a confiance en toi et il attend le meilleur de toi. Il te donne aussi une grande responsabilité dans ta vie pour que, dans chaque situation de ta vie, tu donnes le meilleur de toi-même. Impressionnant. Et maintenant, passons à la réponse, la respiration. Je veux t'apprendre l'exercice dont je t'ai parlé, il est très facile. Voici ce que nous faisons. Ne fais pas cela seulement quand tu es anxieux ou anxieuse. Idéalement, tu peux le faire quand tu te lèves, avant d'aller te coucher, ou à tout moment de la journée, quand tu veux. Mais ne cherche pas à le faire uniquement dans des moments de grande anxiété. Évidemment, si tu es stressé, bien sûr, tu peux le faire. Mais essaie de le faire comme une routine quotidienne, dans des moments où tu vas bien, où tu es calme, où tu es tranquille. Comme je te l'ai dit, si tu es nerveux ou anxieux, fais-le aussi. Une routine quotidienne dans ta vie, d'intégrer cela à ton quotidien, aussi dans des moments calmes. Très bien. Voilà comment ça se passe. Maintenant, nous allons chercher une position confortable sur une chaise. Très bien. Tu t'installes confortablement. Très bien. Maintenant, tu peux placer ta main droite sur ta main gauche, juste en dessous de ton nombril. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est un exercice de respiration. Et nous allons inclure le psaume dans la respiration. Très bien. Maintenant, nous respirons simplement, puis nous l'incluons. D'abord, essaie d'inspirer, comme si tu sentais une fleur, les pétales d'une fleur, comme un jasmin, une rose. Environ 4 secondes, lentement. Très bien. Maintenant, essaie de voir comment ton ventre se gonfle, pas ta poitrine. Essaie de faire en sorte que ta respiration ne soit pas thoracique, que ta poitrine ne bouge pas comme ça, mais qu'elle soit essentiellement abdominale. Qu'elle soit en gros que ton abdomen se gonfle. On va recommencer. Très bien. Donc tes mains ont dû se soulever un peu. Très bien. Maintenant, on retient un peu l'air. Très bien. Et ensuite, on fait une expiration aussi longue que possible. Ça peut être 8 secondes. C'est-à-dire que maintenant, tu as l'abdomen gonflé, gonflé. Très bien. Très bien. C'est une respiration diaphragmatique que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est l'expirer pendant quelques secondes, retenir un peu. Nous expirons comme si nous soufflions une bougie. On recommence. Très bien. Maintenant, nous allons intégrer le psaume et le dire. Nous allons dire Al-Saleh. Je peux le dire en hébreu. Si tu le connais en hébreu, tu peux l'étudier en hébreu. Tu peux dire si la malo est Sainai, je lèverai mes yeux vers les montagnes. Alors nous disons, nous inspirons. Et là, tu peux le dire avant d'inspirer. Par exemple, commençons. Par exemple, je lèverai mes yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? Par exemple, et ce que tu viens de dire, essaye de continuer à le dire dans ta tête. Parce qu'évidemment, quand tu inspires et expires, tu ne peux pas le dire. Alors, essaie dans ta tête de voir les lettres que tu viens de dire. Et là, tu inspires. Très bien. Maintenant, on retient un peu. Et essaie évidemment de voir les lettres, peut-être devant toi. Je lèverai les yeux vers les montagnes, d'où viendra mon aide. Et ensuite, on expire. Mon aide viendra de Hachem, du Créateur. Encore une fois, tu vois les lettres devant toi dans ton imagination. Très bien. En inspirant, nous allons explorer une partie plus profonde. Essaie d'inspirer comme si c'était une énergie,
comme si c'était une lumière dorée que le Créateur t'offre, qui t'enveloppe et entre en toi. Et tu ressens vraiment ce que tu viens de dire, tu le ressens dans ton corps. Tu sens la chaleur, l'étreinte du Créateur qui t'envoie une lumière dorée, belle, chaleureuse, qui t'enlace de l'intérieur, t'enlace de l'extérieur. Nous allons faire cela. Maintenant, tu peux le dire à nouveau. Nous disons cela et nous intégrons la partie de la lumière qui entre, qui t'enveloppe et qui entre, ainsi que les paroles. Je lèverai les yeux vers les montagnes d'où viendra mon aide. Nous inspirons. Abrabulas, ajoute ce que j'ai dit sur la lumière. Inspire. Nous retenons et voyons les lettres. Si tu n'y arrives pas, ne t'inquiète pas. Le ressenti, c'est très bien aussi. Tu lèves les yeux vers le haut et tu veux vraiment t'abandonner au Créateur, que l'aide vienne du Créateur. Et ensuite, nous expirons. Quand tu expires, pense et dis les choses négatives. Tu les fais sortir en expirant. Comme si c'était une fumée noire que tu fais sortir avec tes préoccupations, ton stress, ton anxiété. Tout ce qui te bloque, t'empêche d'avancer, ça sort. Maintenant, on récite à nouveau le psaume et on fait la respiration avec les lettres dans notre imagination ou avec le ressenti, ce qui est excellent aussi. J'élèverai mes yeux vers les montagnes. D'où viendra mon aide? Mon aide viendra de Hachem, du Créateur, et nous recommençons. Le diaphragme monte, ton abdomen monte, tes mains montent sous le nombril. On retient un peu et on relâche. Maintenant, tu es rempli de cette lumière à l'extérieur et à l'intérieur, cette lumière dorée. Et maintenant, il sort comme une fumée noire, tout ce qui t'angoisse, t'emprisonne, te bloque. Très bien. Maintenant, nous allons simplement dire, tu peux le dire après ce que je vais dire, je vais le dire en hébreu, c'est Ezri Meim Hashem, mon aide vient du Créateur. Tu peux le dire en hébreu, Ezri Meim Hashem, Ezri Meim Hashem. Ou en espagnol, mon aide vient du Créateur, elle vient de Hashem, du Créateur. Excellent, très bien. Et maintenant, en réfléchissant à cela, je te raconte qu'au niveau des neurosciences, ce que nous faisons maintenant, et j'aimerais bien que tu me dises dans les commentaires comment tu te sens, que tu m'écrives le mot calme. Si tu t'es calmé, écris-moi comment tu étais avant de cliquer sur ce cours et comment tu te sens maintenant. Ouvre-moi ton cœur et raconte-moi comment tu te sens. Il faut savoir que la neuroscience sait que lorsque l'on respire, lorsque l'on commence aussi à avoir des pensées positives, tout cela active ton nerf vague qui est le protagoniste de ton système nerveux parasympathique, qui est ton système nerveux responsable de ton calme, de ton repos, de ta digestion. C'est spectaculaire. Donc, ce que nous avons fait maintenant, c'est, comme nous l'avons dit, l'âme et le corps. Nous avons beaucoup parlé de l'âme à partir de la sagesse hébraïque. Excellent, excellent. Et nous avons aussi parlé au niveau corporel de faire un exercice de respiration dont la science confirme aussi l'importance. Quand on a aussi un contenu, comme nous l'avons dit, ces contenus qui remplissent ton âme, ils sont aussi spectaculaires. Pour ton esprit, ton corps, évidemment, pour ton âme. Ça, bien sûr. Donc voilà, nous avons parlé de choses impressionnantes. Comme je te l'ai dit, raconte-moi ici comment ça s'est passé pour toi. J'aimerais beaucoup savoir comment tu t'es senti, ce qui t'a fait du bien. Et en parlant de l'hébreu, je te raconte que justement, nous venons de lancer avec ma communauté quelque chose d'incroyable. Ça s'appelle le Club de la Sagesse Hébraïque. C'est impressionnant, impressionnant. Donc, si tu veux avoir des informations, ici je vais mettre, si Dieu le veut, dans la description de la vidéo, des informations. Je vais mettre des informations, si Dieu le veut. Et dis-moi, si tu aimerais faire partie de ce club, du club de la sagesse hébraïque, qui en gros, si tu y penses, pourquoi? Le peuple juif, nous qui sommes si peu nombreux parmi les milliards de personnes dans l'humanité, avons un impact si grand dans le monde, avec plus de 20% des prix Nobel et des personnes de renommée internationale comme Einstein ou Freud. Et dans le monde de la technologie, des affaires, c'est impressionnant. Pourquoi?
Il y a une sagesse juive, il y a une sagesse, ce n'est pas seulement, évidemment c'est de l'intelligence, mais ce n'est pas uniquement de l'intelligence parce qu'il y a des gens intelligents, évidemment, partout dans le monde. Mais quelque chose nous unit, la sagesse hébraïque étroitement liée à la langue hébraïque. Donc nous avons décidé, et c'est quelque chose de tout nouveau, ça m'est venu à l'esprit de te le raconter maintenant, que nous lançons ce nouveau club de sagesse hébraïque pour les hispanophones. C'est impressionnant. Dis-moi dans les commentaires si ça t'a plu. L'information est que tu regardes ici dans la description. Si Dieu le veut, je vais essayer de mettre des informations sur notre nouveau club de la sagesse hébraïque. Que tout soit avec beaucoup de bénédictions, beaucoup de lumière, et que cette lumière qui va, si Dieu le veut, te faire beaucoup de bien, soit une lumière, que tu sois un canal pour donner de la lumière, un projecteur de lumière pour ceux qui t'entourent, et si Dieu le veut, pour le monde entier. Succès et bénédictions.